pense qu'aujourd'hui, il y a peu de gens vraiment qui montrent les coulisses de l'e-commerce. Et aujourd'hui, avec Lucas, on a vraiment envie de montrer une facette de nous, une facette de notre travail, de notre manière de bosser, de nos marques. En fait, on a envie de montrer l'envers du décor. Ça fait 5 ans qu'on fait ça, on a généré plus de 50 millions d'euros. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de transmettre, c'est ma vision, notre façon de faire, notre manière de bosser. Qu'est-ce qu'on fait concrètement dans nos marques? Aujourd'hui, on a une 50aine d'employés, on a plein d'entreprises, on a des associés, on lance même des business et on retrouve du kiff là-dedans. On est vraiment du kiff là-dedans. Et j'ai envie vraiment d'apporter quelque chose qu'aujourd'hui, il n'y a pas sur YouTube. Je pense que les personnes qui brassent le plus aujourd'hui, c'est des personnes qu'on ne voit pas. Ils font des réunions, des calls, des machins, et ils n'ont pas le temps de filmer en fait. Et c'est un peu pour ça que j'arrêtais aussi les vidéos, c'est que je sentais que je me perdais en fait. J'étais là en mode, ça sert à quoi Fabien ce que tu fais? Tu brasses de l'argent, tu kiffes l'e-commerce, et en fait tu perds ton temps à faire des vidéos, à vouloir plaire à des gens qui de toute façon t'oublieront dans 2 minutes. Même si c'est des vidéos que j'ai toujours fait avec le cœur, mais j'avais toujours l'impression de devoir répondre à un certain standard, tu vois. J'ai envie de faire du contenu authentique. Je pense que je vais davantage filmer, je vais davantage prendre la caméra, je vais vous emmener avec nous. On va regarder un petit peu comment se passe nos journées. Bon, les gars, en tout cas, il m'a dit, est-ce que t'as vu le CA d'hier, frérot? Je lui ai dit, oui, on a fait 57 000 sur 100 votre. Et il m'a dit, non, le CA global. Et vas-y, tu fais répéter ou quoi? Le CA global, frérot, on a fait 137 000 euros en 24 heures. Bon là les gars, ça fait 1 heure que je suis en train de parler de ChatGPT. Franchement l'IA est tellement puissante et je pense que les gens l'utilisent mal en vrai. Pour avoir des réponses qualitatives sur l'IA, en fait il faut vraiment aller en profondeur dans l'échange. Moi ce que je fais souvent c'est que je pars du principe que l'IA c'est comme un humain en fait. J'essaie de faire en sorte qu'elle me parle sincèrement et qu'elle ait vraiment un cadre absolument parfait. Je n'essaie jamais d'avoir une réponse en 1 message, en 2 messages, mais plus en 10, 15, 20 messages. J'essaie vraiment de développer des longs argumentaires me permettant à la fin moi d'avoir des outputs qui sont extrêmement puissants et extrêmement détaillés. Donc là typiquement là je suis en train de faire depuis 1 heure pour faire la rédaction de quelque chose, d'un contrat. Elle a le pop-up comme ça là. En vrai je me dis peut-être il y a un monde où la bannière est beaucoup trop grosse. Parce que on sait bien que les gens ils font genre 2 scrolls. Ouais. Et là du coup on afficherait en dessous tu vois. Quand on va se mettre Stormwork à côté en même temps. Vas-y. Ah, c'est aussi ça les gars, notre taf c'est de constamment auditer les boutiques, nos propres boutiques, faire des recommandations aux différentes équipes, aux différents directeurs. Et là en l'occurrence c'est une énorme refonte, là on est sur une boutique qui tourne à entre 5 et 8 millions par an. Et du coup là faut qu'on fasse des bonnes recommandations. C'est très important, du coup on prend le temps, enfin un joli canevas, ça va être très stylé. Donc on va leur faire un canevas gros de porno. Ma nouvelle passion dans la vie, c'est de faire des shots de jus. Donc là je vais goûter le premier shot de Fabien. Voilà, alors là les gars il y a de tout dedans, il y a du gingembre, de la banane, de la pomme, de l'orange, de la fraise, de la mûre, il y a tout. Ça envoie hein. Ah oui carrément. Mais ça te plaît pas la bouche là? Non ça va. La gorge là? Non ça va. Mais du coup si jamais vous voulez créer un petit e-com de shooter comme ça, ah ouais mais... maintenant on sera aux premiers associés. Ah ouais par contre ça c'est réel. Genre vraiment pour le coup il y a tellement un business à faire avec ça. Stan les gars c'est notre directeur général, c'est le directeur général de la société, qui est du coup directeur de tous les directeurs. Je viens de me raconter au nez. Ah bah super. Ouais, merci le directeur hein. Allô? Ouais. What's up? C'est Laurent aussi. Juste, je voulais tenir au courant Fab, donc il est avec nous là. Fab. Ouais. Je t'ai appelé parce qu'on avait un call avec qui est la boîte qui va nous accompagner pour être en conformité RGPD. Oh. Putain. Bonne chose de terminer. Imagine si genre t'as un bouton là dans ton panier, double ta commande, puis moins 50%. Ah ouais, le mec il a trop le mort gros. Ça fait ton panier, c'est là sur ton téléphone, ton panier, tout est content, t'en as fait 150 balles. Et là tu vois double ta commande genre en orange qui flashy, t'appuies dessus, et là tout se double, et là t'as un chrono de 2 minutes. Dans 2 minutes tu triple ta commande. Et genre là faut que tu fasses ta commande dans 2 minutes sinon c'est mort. Ce qui serait stylé, c'est un truc genre pour moins 50% ajoute des produits. Et là t'as un bundle, et là t'ajoutes. Voilà, je suis dans le panier. Ah oui, donc c'est un bundle pour pas faire tout au gros port tu vois. Ouais non mais je capte, ouais genre en mode ah non mais je capte. Bah on le met en idée post-achat. Vas-y de ouf. Vas-y. Putain les gars, on est rien comme on est émis avec notre équipe. On leur a fait, à la fin du diapo, un petit good luck. Dis-moi que t'as une photo de nous quand on était à Marseille. Une photo de nous quand on était à Marseille? Oh oui, je vais avoir ça, oui. Disons, ça là. Ah, elle est trop belle cette photo. Ah, mec, il est fort. Mec, il est fort. Oh mec, oh non, c'est incroyable. Non mais là on fait vraiment les gros suceurs.
Bon les gars, est-ce qu'on montre une seule page sur la vidéo? Parce que là les gars c'est des stratégies secrètes là. On en montre une? Vas-y. On va montrer... Ouais, sur le début. Allez bam, top. On coupe. Et ça les gars, on a fait des pages comme ça, on en a fait des centaines. Regardez-moi ça les gars, vous voulez savoir ce qu'il y a dessus? Ça va être un peu flou. Ça va être un peu flou. Voilà, du coup si vous vous demandez ce qu'on fait de nos journées, bah voilà, ça c'est un exemple typique, une recommandation complète d'un site qui fait littéralement 6 millions de chiffres d'affaires par an. Et là on fait les recos pour la refonte. Ça, c'est une après-midi productif. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire frérot? On doit négocier un deal. Tu te poses? Ouais. Petite pause, faut que je me respecte. Et on en fait juste prix? Allez, juste prix. Ouais, voilà. Juste prix sur le chiffre d'affaires de hier les gars. Amir, juste prix. Sur le CAD hier, frérot. Ouais, et il y aura une surprise à la clé. Celui qui se rapproche, il a gagné. Il gagne une surprise. Bon les gars, on va faire le juste prix. Ils vont devoir trouver du coup quel a été le chiffre d'affaires qu'on a fait hier sur nos boutiques. Oui. Bon, vous le savez du coup, mais voir qui c'est qui gagne. Il y a combien de marques? Bah il y a Stormrock High, CBD pas cher, Killer Lab, Face Story, Okiweed aussi, Okiweed. Ok Théo, Théo, est-ce que t'es ready? Ok, 3. Attends, tu lances le chrono Lucas? Bon, faut à 1 euro près. À 1000 euros près. Tu nous dis Lucas quand c'est bon. 3, 2, 1, go. 130 000. Plus, 150 000. moins, 140 000. moins. 137. 137 000 euros. Non mais vas-y frère, il a triché gros. En vrai, T'as triché gros. c'est bon. Moi je triche. Là, t'as triché. Je peux arrêter. Ouais. Quel enfoiré. Il a fait un bon temps. Mais ça va, tu peux le battre en vrai. T'es prêt? 3, 2, 1, go. 117, Plus, 117, plus, 150, moins, 130, plus, 135, plus, 140, moins, 138, moins, 137. oui. Putain, à 2 secondes près. Franchement, ils sont chauds quand même. Putain, et mec, il a commencé à 138. Donc forcément, il est archi précis. T'as gagné 2 secondes sur le premier. Bravo. Bon, Amir, t'inquiète, on va quand même te chercher à manger. On va quand même te chercher à manger, gros. On est avec Géraldine à propos du super courrier. On a vécu des perquisitions de la douane, des contrôles fiscaux, on a vécu des trahisons, on a des amis qui nous ont mis au prud'homme. Aujourd'hui c'est la gamme premium signature. Du coup c'est lancé avec une promo très faible, moins 50. Et normalement ça sort ce matin, on se pousse en ligne de toute façon. Ah bah voilà, récolte signature. Ah putain, faudrait que la carte elle soit toute noire là. Bah oui, ça serait mieux. Ou alors au moins un dégradé quoi, qui fait que ça... C'est magnifique, mais le contraste est assez violent. Ouais, Fabien. Ouais, salut Jérémy. Ouais. Écoute, moi je me sens pas de dire à maintenant oui. on fait pas avec lui, donc on va mettre un peu en concurrence parce que on a un abonnement à payer tous les mois, non? Bah on paye 8 000 € par an pour tous les sites. Par contre les commissions elles sont de 0,5%. Et on a 3%. Donc sur 200 000 tu vois, bah enfin sur 100 000 ça fait 3 000 de différence quoi. 3 000 par mois, sur 200 000 ça fait 6 000 par mois. Ah tu vois ça peut aller vite hein. Après sinon tu peux pas l'ajouter au call et on lui dit bah écoute vient de nous valider ce matin, en vrai c'est 0,5%, bah mets-toi notre place, qu'est-ce qu'on fait quoi? Bon les gars, c'est le rush, ça c'est les matinées là, on est en train de lancer des sites, on est en train de faire les connexions, on est en train de faire jouer un peu la concurrence aussi sur tout ce qui est monétique, les centres logistiques parce que du coup il y a des centres, enfin il y a des sites où on expédie en interne et il y a des sites où on expédie en externe avec des centres logistiques, donc bon c'est un petit bordel hein, mais bon vu qu'on a un groupe, vu qu'on a plein de marques, bah forcément du coup bah ça complexifie un petit peu tout ça et en termes de gestion c'est pas forcément le plus facile. Ça fait quasiment 2 ans qu'on avait délégué beaucoup de choses et donc du coup on comptait sur les équipes pour faire ce genre de choses. Aujourd'hui on se rend compte avec Lucas qu'il y a que nous qui arrivons à faire un peu cette passerelle globale et à faire en sorte que ça avance vite. Si tu délègues toute ton entreprise, que tu restes on va dire sur que quelques petites choses, bah, ton entreprise elle aura du mal à croître comme quand t'étais là. Parce que forcément c'est ton instinct, c'est ton intuition, c'est toi qui as mis les choses en place, c'est toi qui as fait grandir la marque, donc forcément bah tu l'as amené d'un point A à un point B et le point B au point C, si t'es plus là, il y a quelque chose qui se perd, même si tu transmets toute ta connaissance, hein, nous c'est ce qu'on a fait des bons recrutements, on a été débaucher des personnes hyper smart, mais même en faisant ça, le point B au point C il est compliqué. Et nous on va dire qu'on a fait AB, BC, et là on est sur du C, AD. Et là on sentait qu'il y avait un truc qui allait pas, et vu que nous on veut aller sur du E, machin, on veut continuer à avancer, bah en fait forcément on a besoin de revenir dedans, de mettre le nez dedans. Et aujourd'hui le groupe de CBD, bah en fait c'est ce qui nous fait vivre, c'est ce qui nous rapporte 90% de nos revenus. Donc on arrête de faire les capricieux et on se met au charbon. Ouais salut, j'espère que tu vas bien. Donc je voulais te parler d'un projet. Là on est en train de lancer le aux USA. Donc en gros c'est une qui est légal, donc c'est une variante du THC. C'est légal en Floride, à New York, dans plein d'états des USA. Nous, il y a 2 mois, on a lancé Tiller Lab aux USA. Et du coup, aujourd'hui, on a un centre logistique qui est aux States. On a des produits qui sont vraiment pas chers. Et nous, du coup, on a envie d'arriver avec une marque. On sait pas encore le nom qu'on va donner. En gros, là, nous, si on fait le site, les pubs, on peut lancer potentiellement dans 2 semaines, tu vois. Il nous manque juste à avoir le site et les publicités. Dis-nous si t'as du temps, si ça te chauffe, etc. Aller aux USA, c'est pas facile, surtout dans le secteur de la weed. Vous imaginez bien la concurrence, la mise en place est très lourde. On a fait un peu plus difficile. Et donc là,
là du coup on est en train de passer sur vraiment l'étape d'analyse du marché, on regarde les concurrents, les publicités, qu'est-ce qui performe, qu'est-ce qui marche pas. Ce qui est vraiment cool là-bas, c'est que si t'as la validation de Meta et que tes produits sont vraiment certifiés, tu peux faire des publicités sur le THC dans tous les USA, quasiment tous les états. Donc c'est une dinguerie, le potentiel de croissance il est juste monstrueux. Vous avez quoi? On a repris les vlogs aussi, frérot. Oh, stylé ça. Est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire ou pas, Théo, s'il te plaît? Attends, je mets le focus. Ouais, du coup, on a lancé le B2B et on vient de signer 2 contrats à 3000. Ça nous coûte combien une commande à 3000? 100 € plus la commission du plat. Non mais mec, c'est dinguerie, gros. Non mais les gars, on vient de signer 6000 balles et ça nous coûte 200. Et la com du closer, c'est quoi? C'est 10%? 15, donc du coup, ça fait 15% de 3000, ça fait 350. 350 plus 100, ça fait 450. Et une commande à 3000, donc ça fait 2550 par commande. Ouais, incroyable. Donc là, 5000 de bénéf, hein, putain, hors de call. Wow. Donc là, on va tourner à 200 de bénéf par mois. C'est qu'en fait, on a un manque de vision sur concrètement comment ça se passe, les problèmes qu'il y a, etc. J'avais du coup noté un peu les quelques sujets que je voulais qu'on aborde parce qu'on a besoin d'être assez confiant sur cet aspect-là. Moi, je voulais juste qu'on voit au niveau des réclamations, en gros, retard de livraison, les compensations, le stock, qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour toute la partie parce qu'il faut pas qu'on déçoive nos clients. En vrai, la plupart du temps, c'est par rapport au retard de livraison. Simon et justement, ils ont mis en place un truc de newsletter, je pense c'est ça. Avec, en gros, ils informent les clients maintenant à partir du moment où il y a une commande, ils ont un petit message de retard et puis je crois que ça les redirige vers, en gros, ils auront un 5 grammes offert directement disponible sur il me semble. Ça, c'est le truc, voilà, qui est fait, qui est mis en place. Connecte un peu tout. Du coup, on peut pas lancer dans la matinée. Ok. Et comme Théo, il est en réunion toute la matinée, je me cale avec lui à partir de 12h15 pour qu'on règle tous les problèmes. Mais c'est bon, on a les moyens de paiement, les trucs comme ça, mais là, par exemple, il y a des problèmes de redirection sur les cartes produits, sur des trucs comme ça, genre juste des trucs chiants où il faut qu'on passe vite fait. Ok, d'accord. Et le site, lui, il est parfaitement terminé, lui? Il est parfaitement prêt? Oui, en soi, il est parfaitement prêt. Hein. Alors, CB pas cher, on n'a pas vraiment de nouveauté. Il y a pas un truc C'est pas cher. On a la moins 20% sur la sélection. Après, il faudrait qu'on regarde. Sinon, je peux mettre en place. Ah bah non, j'allais dire le parrainage doublé, mais non, parce que comme c'est pas le nouveau programme de feed encore, non, c'est pas. Ça me coûte une blinde. CBD pas cher, tu vois, Bon les gars, on est J+5 après le date du contrôle fiscal. Tout se passe bien pour nous. On est toujours en train de bosser. Si on va avoir la bourse là, Moi, tu sais que j'ai acheté. J'ai 200 000 balles là. de placer. Ouais, qui vont se placer dans 1h30. Les gars, ils viennent placer une maison. Dans 1h30, ils placent une maison au moins. Et en vrai, je peux te dire ce que c'est en vrai. Bah oui, en vrai, bah oui. Franchement, du coup, les gars, là en performance, je suis à 30% de mon portefeuille en 4 mois. C'est totalement cheaté, mais ça veut pas forcément dire que ce que je dis, c'est des bons conseils. En tout cas, on a passé le week-end à bosser avec Lucas comme des fous sur des analyses financières. Et du coup, moi, ce qui est ressorti, c'est en gros, vu qu'il y a eu une surpondération de l'argent qui a été mis dans le secteur de la tech, aujourd'hui, il y a une concentration qui est énorme. Donc, du coup, j'ai essayé de regarder un petit peu où étaient les asymétries avec les valorisations des boîtes et le prix qu'elles valent en bourse. Et ce que j'ai trouvé, c'était beaucoup sur, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est des secteurs publics un peu américains. Donc AWK, American Water, ceux qui gèrent l'eau, WM, Waste Management, qui sont pour moi sur des prix très faibles. Et donc c'est là que j'ai placé mon argent. Et Total, voilà l'action Total. L'action Total Énergie qui est à $50, qui verse de très belles dividendes et qui actuellement elle est pas chère, elle est à $50. Si vous voulez faire les soldes, les gars, faites-nous confiance, c'est ici que ça se passe. Non, je déconne. Les gars, on enchaîne avec un point hebdo de notre directeur général comme lundi dernier. C'est très redondant, mais c'est ça la réalité du terrain, les gars. C'est que on a des idées, on kiffe, on discute, on brainstorm, mais c'est avant tout des calls, de la réflexion, du temps, des réunions, des process. Et voilà, c'est ça de gérer une nouvelle boîte. Hello. Tu vas bien? Le résultat final, il est de sur l'exploitation et 27 000 sur ce qu'on appelle la. Donc ça nous fait un résultat à fin août de 800 000 €. Moi j'ai un focus sur la matière, donc c'était mis comme objectif 1%. Si on avait vraiment 1% à fin août, on aurait € de plus en fait. J'ai 2 inconnus, je ne sais pas combien a coûté la saisie là des. Est-ce qu'on l'avait déjà payé nous? Parce que il a tendance à dire que c'était toi JE, mais pour moi ce qui a été saisi, il y en a aussi assez. Donc j'attends que Hugo me fasse la valorisation de qu'est-ce qui était assez. Et donc on saura peut-être que c'est ça qui fait cette différence. Peut-être qu'on va la trouver à l'inventaire. Là, je leur ai demandé de faire un inventaire. Bon les gars, là on a un call avec un potentiel futur associé, c'est une personne qui aimerait qu'on prenne des parts dans son entreprise. En tout cas on est en train de se renseigner et du coup c'est un SaaS d'agent IA. On est à fond sur l'IA. Moi je tape une matrix depuis des mois et des mois sur l'IA, j'adore l'IA, j'utilise constamment. J'ai beaucoup d'automatisation, même juste avec des GPTs, etc. Je parle énormément et du coup moi c'est un projet qui m'intéresse beaucoup et du coup on va apprendre à voir un petit peu c'est quoi le projet, qu'est-ce qui est en ligne, et voir si ça nous intéresse. Salut les gars, enchanté.
Enchanté, comment ça va? Bah impeccable, nickel, et vous? Ça va, super, let's go. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez un cadre pour ces appels en général? Vous avez une structure à suivre ou ça se passe comment? Non, franchement, tranquille, allez-y les gars, expliquez-nous un petit peu le truc, enfin, je sais pas comment vous voulez qu'on échange, on discute quoi, tranquillement. Let's go. Vous avez pu voir le link du coup que j'avais envoyé ou pas? On a tout vu, on a quelques questions. Après, c'est des questions un peu plus généralistes, tu vois. Mec, vraiment, je pense que gros, je vais me prendre des passions pour ce truc. Mais ce qui est ouf, c'est que genre, on fait des millions avec le CBD, on a plein de trucs, on a des parts dans pas mal de business, on a un incubateur. Mais là, c'est un projet, genre, il ne peut que exploser. Et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'on a toute la vision, elle est arrivée comme ça en quelques secondes. Et ce qui est horrible du coup là, c'est que bah là, t'as plus envie de travailler sur le reste. Bon, on construit là. On va construire un terrain de foot. Moi, je m'en sors bien, mais je tiens la cam, comme ça, je porte rien. Mec, on a pété un câble, gros, mec, on a pété un câble. Ok. Bon, je vais aérer les gars. C'est qu'en vrai les gars il nous est arrivé trop de trucs là, putain c'est... Des fois on a l'impression que le monde nous tombe dessus en vrai. Ouais. Mais ce qu'avec Lucas on est en train de vivre en ce moment c'est de la beaucoup d'émotions parce qu'il nous arrive des énormes galères entre la douane, le fisc, des prud'hommes, des choses comme ça. À côté de ça, on a beaucoup de bonnes nouvelles sur la partie incubateur. On a des nouveaux associés, on a des nouveaux projets, on a des très beaux projets pour l'entreprise aussi de CBD. Et donc en fait, il faut vraiment réussir à gérer tout ça, le travail, le perso. Il faut avoir la tête froide et il faut savoir où sont tes obligations, où sont tes désirs, où sont tes actions qui te mèneront à ton objectif long terme et aussi où est ton bonheur actuel du moment parce qu'il faut pas non plus se flinguer pour un bonheur futur qui n'arrivera peut-être jamais. Donc il faut aussi profiter du moment présent. Ça dépend juste de ta capacité à gérer tes problèmes. Parce qu'en vrai, tout est un problème, tu vois. Par exemple, imagine, tu sais, quand t'as pas d'argent, bah c'est un problème. Du coup, si tu trouves la solution d'avoir de l'argent, bah c'est plus un problème, tu vois. Mais en fait, après, t'as un autre. L'argent, du coup, t'amène des problèmes. C'est ça, mais du coup, en fait, si t'as la capacité de trouver des solutions à tout, tu vas devenir quelqu'un de grand, tu vois. T'as trop d'imposition, ok, bon bah, tu fais quoi? Ouais. Bah, ton business, il demande trop de temps, c'est un problème. Comment tu fais pour avoir du temps et faire un autre business? Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais tout est faisable. C'est vrai. Toujours penser simplement, tu vois. Tu sais, ne pas partir loin dans les extrêmes, ne pas aller trop loin, ne pas se compliquer trop la tâche, c'est juste des choses basiques en fait. Genre juste basiques, simples, logiques. Ok, donc en gros, avec ça déjà, tu vois. En gros, bah, parce que de toute façon, ça va avec le principe de si quelque chose est ultra compliqué, t'es censé pouvoir le résumer en quelques mots à un enfant. Oui. Donc dans la vie, en gros, faire en sorte de tout simplifier quoi. Ouais, tout doit être simple. D'accord. Genre, tu sais, la simplicité de tout en fait, de chaque action. Genre là, demain, on va voir quelqu'un. Pas se compliquer la vie. Regarde, pense à une personne qui n'a pas cette faculté, tu vois, entre bon, etc. Moi, je donne en tête. Si demain, je te dis, vas-y, bah en vrai, fais-moi un site, ou genre, vas-y, bah là, tiens, je te ramène genre 10 paires de chaussures, vends-les. Pour lui, c'est en mode, quand je vais faire ça, trop fin de compliqué. Ouais, si demain, je te ramène 10 paires de chaussures à toi, en une semaine, le lendemain, sont vendus, tu vois. Parce que tu vas savoir, tac, ok, simplement, comment on peut tac, le besoin, le truc. Et il y en a plein, c'est avec le bout du monde, tu vois. C'est de comment je vends une paire de chaussures. En gros, ne pas se compliquer la vie. Et c'est pour ça d'ailleurs que des fois, c'est des personnes qui sont sur le papier moins intelligentes qui vont plus vite. Parce que c'est bourrin, ils réfléchissent trop. Bah, regarde, nous, au début de Store Manque, on n'a pas accès ads, ok. Bon, on n'est pas en mode, ah putain, non, en mode. On savait même pas l'avance. On savait même pas l'avance. Et quand on l'a découvert, on a fait quoi? On s'est dit, ok, attends, comment on peut faire du trafic? Ah bah tiens, il y a le Covid, les Leclerc sont ouverts, et des tables de vente, viens, on met des flyers pour tout le monde les voit. Dans les Leclerc, il y a au moins 10 000 personnes qui arrivent par jour. Elles volent pas très haut en fait. Elles volent pas très haut, mais ça marche. Oui, ça marche. Tu vois, et c'est des trucs simples, et du coup, on est efficace, on va à l'action, et c'est des choses logiques en fait. Non, mais ça, c'était logique. En vrai, je suis trop d'accord avec toi. Non, en vrai, avec Lucas, on a eu, si je devais résumer de manière très simple, en 2021, on a lancé le business. 2022, on a fait 1,6 million. 2023, on a fait 16 millions. Quand on a fait 16 millions, on a commencé à voyager, on a commencé à découvrir plein de gens, plein de choses. On a commencé à faire des trucs de fou, et Las Vegas, des voyages de dingue, des trucs de fou, des hôtels de fou, des palaces et tout. À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une perte de sens, mais complètement abusée de la vie. On a commencé à se poser des questions sur, ok, ça sert à quoi l'argent? Moi, je voulais absolument m'acheter une Audemars Piguet, je voulais absolument m'acheter une Porsche, et ben je n'ai pas vu l'utilité de le faire. Et je me suis dit, putain, c'est cool, mais après. Et en fait, j'étais déjà dans l'après. Je me suis dit, ok, je vais m'acheter une Audemars Piguet, et après, une Porsche, ok, et après. Et en fait, là, tout de suite, rentrer dans ce cercle mental, bah, ça te fout dans une spirale infernale où tu sais plus pourquoi tu fais ça, tu sais plus à quoi ça sert. Parce que, en vrai, la vérité, si tu peux aider tes proches, si tu peux payer des restaurants à tes amis, à ta meuf, si tu peux donner un peu d'argent à tes parents tous les mois, à ta sœur, à ton frère, si tu peux payer des hôtels 5 étoiles, si tu peux t'acheter une bonne voiture. Moi, je me suis acheté une Mercedes que je kiffe de ouf et ouais, voilà, c'est ma voiture, je l'adore, tu vois. Bah, une fois que t'as fait ça, après, c'est quoi? Genre, c'est quoi la suite? Une vie qui change? Parce que pareil, quand tu lances ta boîte au début, quand tu fais 100 000, 150 000 de chiffre d'affaires, c'est trop bien. Tu gères tout, t'as tes potes, tes équipes et tout, c'est trop bien. Mais quand t'as une boîte qui fait 2-3 millions par mois, c'est pas pareil. T'as des équipes, t'as des directeurs généraux, des machins. Et en fait, la manière de travailler n'est plus la même. Tu fais du management, tu fais des réunions, tu fais des visios,
il n'y a pas la flamme, il n'y a pas l'intensité, tu vois. Est-ce que c'est ça qu'on a envie dans notre vie? Ouais, on a l'argent, c'est cool. Mais après, c'est quoi la suite? Et du coup, bah en fait, ça c'était grave difficile. Et on a d'ailleurs à cette époque-là lancé la formation en ligne. On a commencé à s'afficher sur les réseaux sociaux. En vrai, ça, c'était un pansement. C'était un pansement parce que je pense qu'on était mal dans notre vie et on voulait de la reconnaissance. On se cherchait de ouf, on s'est dit, vas-y, tu sais quoi frérot, viens, on essaie de lancer une formation en ligne. Alors, on arrivait avec un angle marketing et une manière de faire de l'e-commerce qui était certes très différente de ce qui se faisait aujourd'hui. Pas du dropshipping, un business avec le cœur, un business de récurrence. On a amené cette méthodologie aussi en France qui avait peu. Mais sachez que du coup, cette formation en ligne, on l'a coupée de manière simple, nette, du jour au lendemain. Ce qu'on aime, c'est lancer des marques, créer des produits. Ce qu'on cherche, c'est l'adrénaline, l'étincelle, la flamme. Et la formation en ligne ne nous apportait aucune flamme. Aujourd'hui, avec Lucas, on a fait des sommes astronomiques en e-commerce. On a généré des dizaines de millions d'euros. En vrai, la formation en ligne, c'était encore une fois un pansement. On cherchait un truc. Voilà, on est jeunes, on est des hommes. Je pense qu'on a voulu avoir un petit peu à se faire mousser un peu par les gens. Je pense que ça nous faisait du bien et on s'est dit que ça nous ferait kiffer de le faire. Donc en vrai, c'est pour cette raison principalement qu'on l'a fait. L'intérêt financier, certes, mais en vrai, ça reste des sommes qui sont assez petites par rapport à ce qu'on peut générer ailleurs. Et donc en fait, les gens qui nous disaient ah les gars, faites ça pour vendre des formations en ligne et tout, mais en fait ça nous a fait tellement mal à l'ego. Genre on s'est dit putain, mec, on nous prend pour des putains de formateurs en ligne gros. Et l'étiquette qu'on nous a collée sur la gueule, elle était pas facile à porter. Et puis du coup le fait que tous les efforts que tu fais à faire des vidéos, à parler aux gens, bah t'as l'impression que tout est annulé en fait. Tu vends des formations donc vas-y, on s'en fout de ce que tu racontes. T'as un mytho de toute façon, tu veux vendre que tes formations. Tout ce truc là en fait nous a, je pense, fait du bien quand même. Ça nous a permis de se poser des bonnes questions. En tout cas nous, là on a retrouvé du plaisir en faisant tout simplement ce qui nous a fait kiffer au départ. Et au départ ce qui nous a fait kiffer c'était de faire de l'e-commerce, lancer des marques, le lancement de la marque, la flamme, l'intensité du début. Et cette flamme, cette étincelle là, c'est celle qui te fait lever le matin. C'est celle qui à 5h du mat quand t'ouvres les yeux t'es en mode ouais putain vas-y, tu te lèves, tu sors du lit, tu vois. Cette flamme, quand elle disparaît, c'est chaud. Et faut vite agir, faut vite bouger. Peut-être que toi-même tu le ressens en étant, se trouve, salarié ou même en étant entrepreneur. Hein. Franchement, ça c'est un truc qui se perd facilement en vrai de vrai. Faut agir, faut trouver des solutions. Et nous, la solution, ça a été du coup de relancer des marques, relancer des trucs de zéro. Et là, du coup, ça fait 5 mois, 6 mois qu'on est en train de le faire. Et on commence à performer de ouf, on commence à faire du chiffre. Et même en fait, juste au-delà de ça, on commence à retrouver l'étincelle et le kiff. Et du coup, là vraiment, c'est pour ça que j'ai allumé cette caméra d'ailleurs. C'est parce que là, du coup, j'ai envie de le partager. J'ai envie de partager mon retour sur l'expérience et j'ai envie de partager vraiment comment est-ce qu'on vit cette étincelle, comment est-ce qu'on vit cette adrénaline. Et j'aimerais même faire ressentir un petit morceau de cette étincelle à travers cette caméra et à travers les vidéos YouTube de la chaîne.